Deze zomer werd de klimaatcrisis weer zichtbaar in heel Europa. Overstromingen, bosbranden en extreme droogte. In Frankrijk moest het water op rantsoen. Auto's mochten niet langer worden gewassen, zwembaden op de camping bleven droog. En in steeds meer Franse dorpen kwam er geen druppel water meer uit de kraan. Het drinkwater moest in flessen worden uitgedeeld. En die schaarste heerst in een land waar boeren verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het water dat heel Frankrijk ieder jaar verbruikt. Klimaatactivisten vechten tegen die ongelijke verdeling van het water. Eind maart nog leidde dat tot een ware veldslag tussen politie en actievoerders. Collega Maren Merks kent de streek van kinds af aan en trok naar het dorp waar de veldslag plaatsvond. Iedereen kent het wel. Die velden vol met wuivend mais die rijkelijk worden besproeid. Mais dient vooral als veevoer. Slechts een kleine 7% van alle landbouwgrond wordt geïrrigeerd. En die 7% slurpt in de zomermaanden tot wel 80% op van al het water. Ok, début de la deuxième journée de mobilisation, c'est le temps fort. Le compteur ne cesse d'augmenter parce que les gens arrivent de partout. On serait maintenant 25 000 personnes. L'énergie! En zo is het tekort aan drinkwater in Frankrijk niet langer een ver van mijn bedshow. Steeds meer mensen maken zich grote zorgen. Bij de Fransen zit protesteren in het bloed, dat weet iedereen. Maar als je de beelden ziet van die verboden manifestatie afgelopen maart, geloof je bijna niet dat dit ook Frankrijk is. À droite, à droite, à droite, à droite. Il y a le pont à droite. Tout ça pour une lutte écolo. Ferme la cabane. C'est quand même dingue de jeter des explosifs sur son peuple, genre. Je crois que c'est une grenade toutes les 5 secondes qui a été tirée. Il y a eu 200 blessés, il y a eu des personnes qui ont eu la mâchoire arrachée, il y a eu des personnes qui ont eu des membres pleins d'éclats de grenades. Effectivement, c'était des situations de guerre. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec des situations de guerre comme on voit dans certains pays, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans les pays occidentaux, en tout cas, où on n'est plus habitué à la guerre, qui peut y ressembler. C'est sûr que ça va évoquer ça chez tout le monde. In Frankrijk zijn klimaatactivisten bereid om voor het water te vechten. Ze hebben hun pijlen gericht op de irrigerende boeren. Maar hoe kunnen die landbouwers hun water opgeven in een systeem dat nog alle steun van de staat geniet? En stamt uit een tijd waarin water onbeperkt voorradig was. Il y a plein d'eau ici. Et ça sert pour combien d'agriculteurs? 4 fermes. 4 fermes. 8 agriculteurs. Parce qu'il y a 2 par ferme. Ah ouais. Et c'est tout de l'eau remplie par Oui. des... Oui, l'hiver. L'hiver, mais avec des pompes. Oui. Et pris sur une rivière, sur la petite rivière La Belle, il faut 3 mois pour la remplir. Ah ouais. Ouais. 3 mois pour la remplir, 3 mois pour la vider à peu près. Celle-là, elle est plus profonde, elle est moins étendue. Il y a 240 000 m3 et à Sainte-Soline, il y aura 700 000 m3. Boer Philippe heeft alvast een stevige voorraad aangelegd. Zijn bassin wordt gevuld met water uit de rivier La Belle. Maar veel van deze bassins zullen in de wintermaanden met schaars grondwater worden gevuld. Als je even inzoomt, zie je dat er vooral rond het departement de Sèvres meer van deze enorme bassins gepland staan.
waarvan die van Sainte-Soline een van de grootste is en water voorziet voor 12 boerderijen. Voor de boeren zijn deze bassins dé oplossing, omdat er in de droge zomers steeds vaker een verbod geldt op het sproeien met grondwater. Julien Leguet is leider van de lokale milieuorganisatie Bassin Non Merci, die de verboden betoging organiseerde. Hij neemt ons mee naar een plek waar je een watertekort niet meteen zou verwachten. Maar net als in Nederland is ook hier een groot deel van het water vervuild door nitraten en pesticiden. Le marais Poitevin et toutes les terres qui l'entourent, tous ces bassins versants, sont l'objet d'une des agricultures les plus productivistes de France et des plus grandes utilisatrices de molécules pesticides. Notamment la Charente-Maritime, qui est un des 3 départements qui alimentent le marais, est la championne de France en utilisation de glyphosate. Le glyphosate, c'est un désherbant. Et quand ce désherbant se retrouve dans l'eau, en fait, il désherbe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces canaux, il n'y a plus une seule algue. Tous les animaux, les poissons qui se nourrissent d'algues disparaissent parce qu'il n'y a plus de nourriture. Tu nages ici? J'ai appris à nager ici et je ne nage plus du tout ici. Et même aujourd'hui, j'interdis à mes filles de se baigner dans le marais, tellement l'eau est pourrie, tellement l'eau est polluée. L'eau des nappes, aujourd'hui, elle devrait être uniquement utilisée prioritairement, d'abord pour l'eau potable et ensuite pour la recharge des milieux naturels. Et en fait, il y a une règle en droit européen qui dit que la hiérarchie des usages de l'eau, c'est ça, eau potable, milieu naturel, eau économique. Et avec les bassines, on fait tout l'inverse. D'abord, on remplit les bassines pour l'économie et ensuite, on voit s'il reste de la flotte pour l'eau potable et pour les milieux naturels. C'est en ça que ces projets sont illégaux. Est-ce qu'on est dans une guerre d'eau ici? Jusqu'à la dernière manif de Sainte-Soline, je disais toujours non, non, non. On est des citoyens qui résistons et sur des modalités pacifistes. Sauf qu'en face de nous, on a un gouvernement extrêmement violent qui a été capable d'utiliser des armes de guerre face aux habitants de ces territoires qui se battent simplement pour l'eau, qui n'ont rien d'autre à gagner et qui n'ont pas d'autre combat que de se battre pour ça, se battre pour l'eau potable, se battre pour les générations futures. Les pompes marchent pour envoyer l'eau jusqu'aux fermes, aux 4 fermes. Il y a une qui s'en va de ce côté, et puis les 3 autres vont vers là-bas. Il y en a 1 ou 2 qui sont en train d'irriguer, sans doute. De aimable Philippe is volgens actievoerders een groot verbruiker, omdat hij zijn akkers met mais steeds moet besproeien. Voilà, bon, en train de fonctionner là-bas. La bouche est là. C'est quoi ça? Pour fermer la canalisation, pour fermer l'irrigation, elle est là. Elle arrive de la réserve là-bas qu'on a vue, qui est à 3 km, 2 km et demi, 3 km. Donc il y a 3 km de tuyaux qui viennent jusqu'ici. Avant, il n'y avait pas d'irrigation. Dans les années 50, 60, il n'y avait pas d'irrigation. Elle est arrivée qu'à partir des premières sécheresses qu'on a connues en 1976. Mon père nous envoyait couper les branches d'arbres pour que les vaches puissent manger. Quand on arrivait dans le champ avec les tronçonneuses, les vaches couraient après nous parce qu'elles crevaient de faim. L'irrigation a commencé à ce moment-là. Quelques personnes ont démarré l'irrigation et puis après d'autres ont suivi. Et à ce moment-là, l'administration donnait des subventions pour pouvoir irriguer. Les hommes ont besoin d'eau, les plantes ont besoin d'eau. On ne peut pas cultiver aujourd'hui sans eau. Donc c'est pour cette raison, quand il y a beaucoup d'eau en hiver, que de la stocker pour l'utiliser l'été où il y a beaucoup moins de pluie et pas quelque chose qui est aberrant, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre, quoi. L'eau est un sujet intéressant parce qu'il y a l'eau économique pour l'agriculture, il y a l'eau pour l'eau potable, mais il y a aussi l'eau pour la biodiversité. Mais il n'y a qu'une eau. Il n'y a qu'une eau, oui.
Non, enfin, il y a l'eau des rivières, il y a l'eau des nappes, il y a l'eau de pluie, il y a beaucoup d'eau. En dat ene water verdeelt de gemeenschap van Sainte-Soline in 2 kampen. In dit dorp weet iedereen wie voor en wie tegen de bassins is. Dus als Philippe's vriend Gianni Bordever ergens aanschuift, weet je ook zeker dat het er weer over zal gaan. Ça a divisé le village aussi. Oui, mais moi j'ose pas en parler en public. Hein. Non? Non, j'ose pas en parler. Avec les collègues, même avec les amis. Vous en parlez plus? Non. Vous sentez cette division? Même avec la famille. Hein. Pourquoi? Dans la famille, il y a des gens très écolos. C'est des gens de Paris. Et c'est vrai que les gens de Paris, enfin, je pense qu'ils connaissent pas à fond le problème. Voilà. C'est quoi? La Nouvelle République qui parle de manifestation de vendredi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, les soulèvements de la terre, leur mouvement n'a pas été dissous, donc ils peuvent participer alors que ce n'était pas prévu au départ. Mais c'est de nouveau interdit sur les communes de Sainte-Soline. Non, c'est le guet. Le guet, il est interdit de séjourner sur la commune de Sainte-Soline et Vonzay. Donc, pour que le guet puisse manœuvrer, ils font le départ à Lezay. Comment on peut juger, par exemple, que la réserve, c'est pas le bon outil pour demain gérer l'eau? On a juste commencé à les mettre en place. Il y en a quelques. Nous, on a utilisé, ça fait qu'une année qu'on l'a utilisé. C'est des investissements sur le long terme. Elles ont soif. Ils ont besoin de l'eau aussi. C'est parce que l'eau de qualité à Vérine. À Sainte-Soline, elle est de qualité, l'eau. L'irrigation, c'est une sécurité pour maintenir l'assurance fourragère. Mais comme moi, j'ai une surface assez restreinte, avec beaucoup d'animaux, tant que je serai dans ce système-là, l'irrigation sera, je veux dire, quasiment une obligation, quoi. Sinon, si j'ai plus d'irrigation, il faudra que je change mon système de production. Voilà. Je suis pas d'accord avec les opposants. Donc, justement, j'attends. Ils me disent, ouais, mais c'est pas le bon système. OK. Vous proposez quoi? Moi, j'ai arrêté des fois. J'ai dit, mais tu proposes quoi? Ben, ils ont rien. Voilà. komt een nieuwe actie tegen het bassin. En ook deze keer doen de activisten van Soulèvement de la Terre weer mee. Vlakbij Sainte-Soline zijn ze druk in de weer met de voorbereidingen voor hun waterconvooi. Tu pars pour 20 heures? Non, c'est là. Je pars pour la réunion de 20 heures. Ouais, okay, je ne sais même pas si je participe à la réunion bénévole. Par contre, c'est bien que tu sois là à 16h30, qu'on fasse le point tous, et puis qu'on décide, que tout le monde sache exactement de quoi chaque référent est responsable. Ok. Dans 1 heure, on va accueillir les bénévoles qui vont venir et on va leur dire exactement quelles sont les tâches qu'ils vont avoir. Et pour ça, il faut qu'on soit bien nous-mêmes calés. Vous attendez combien de gens demain, ici sur le terrain? Ici, je crois que c'est à 600, là. Ok. Niet alleen kritische Parijzenaars doen mee aan de fietstocht. Verrassend genoeg zijn er ook veel boeren uit de streek die meedoen. Bioboeren, dat wel. Voor Laurent is het niet de eerste keer dat hij meedoet aan de protesten. On retrouve les collègues vers 12h30, 13h, où de là on partira avec l'ensemble du cortège de base des Deux-Sèvres. J'ai essayé à une époque, quand j'étais éleveur, pour vouloir sécuriser mon élevage. Je n'ai pas eu la chance de trouver l'eau. Et aujourd'hui, je compose en culture sèche, et c'est très très bien comme ça. Il n'y a que 5 à 6% d'irrigants, et tous les autres paysans se taisent. Pardon, parce qu'il y a un milieu très sournois et très... qui se craint, qui n'ose pas s'exprimer.
Il y a quelque chose de jalousie, quelque chose comme ça, parce que lui a accès à l'eau et ne partage pas. Que eux n'ont pas pu, comme moi, n'ont pas eu de chance de la trouver à l'époque où ils l'ont cherchée. Tout le monde se surveille et personne n'ose s'exprimer là-dessus dans le monde paysan. L'affaire est lancée. Là, j'ai nettoyé le tracteur, je lui ai parlé, je l'ai préparé. Il a la bonne couleur déjà. Il est bleu, il va parader. Laurent is dus eigenlijk een bekeerde boer. Hij neemt plaats in zijn hoge tractor om het waterkonvooi te begeleiden. En steeds meer fietsers scharen zich achter zijn blauwe tractor. Janie checkt regelmatig hoe zijn bassin erbij ligt. Zeker nu er weer nieuwe protestacties voor de deur staan. Bij de vorige manifestatie probeerden duizenden activisten zijn bassin binnen te dringen. Parce que l'entrée principale, si tu veux, sera là-bas. Ah oui. Là où est la zone de vie. D'accord. Quand les travaux vont être finis, là, ou qu'on est rentré, on va être remis en culture. Ah oui. Donc ils arrivaient par la route, là, et après, donc, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Et ça, c'était entre 13h, grosso modo, 13h et 14h30, quoi, où il y a eu les affrontements les pires. Et vous étiez où? Moi, j'étais à la maison, tranquillement, à attendre que ça se passe. Moi, j'apportais le café à ceux qui gardaient la réserve de Périgné. Ah oui? Ouais. Et à midi, ils ont été appelés en renfort pour venir là. Alors voilà le cratère. Les opposants l'appellent le cratère. Faut que la bâche, faut que le fond soit en partie terminé avant les eaux hivernales. Les protestes empêchent de continuer les travaux ou pas? Ben, jusqu'à maintenant, non. Ils protestent, mais ils n'ont pas arrivé à bloquer les travaux. Non, parce qu'il y a une sécurité qui est en place. Voilà. Je comprends pas que des petits branleurs, vous m'excuserez, des gamins de 18 à 25 ans, hein, c'est des bobos, que les parents leur payent tout, ils n'ont aucune notion de la valeur de l'argent, ils viennent casser notre outil de travail, alors que finalement, on bosse pour eux. C'est leur avenir qu'on est en train de créer là. Ça, c'est dommageable. Et là, moi aussi, là, je suis en colère. Il y a un gardiennage, vous avez vu, il y a une surveillance là. Les pylônes. Surtout les pylônes, vous avez une caméra. Vous avez 2 projecteurs, ok? Et dessous, là, vous avez la boule, ça c'est une caméra. Donc c'est relié sur les portables de 4-5 agriculteurs. Bon, attendez, je vais répondre. Oui, allô? Non. Enfin, il me dirait ce qu'il en pense, mais hier soir, le s'est coupé, là. Il dit putain, qu'est-ce qui se passe? Il est parti où t'es voir à tes tuyaux là-bas. Le jour de la manifestation, les forces de l'ordre sont là. Le jour de la manifestation, il y aura l'hélicoptère, il y aura les motards, il y aura les forces de l'ordre qui sont là. Il y a un certain nombre d'escadrons qui vont être prévus pour surveiller le site. Et vous? Nous? Non, on ne bouge pas, on est sages. Les manifestants, ils ont appelé à aucune violence et rien. Par contre, dans ces mouvements-là, il y a aussi des extrémistes. C'est-à-dire que même que les responsables, oui, des éco-terroristes, même que des responsables des associations appellent au calme, ils peuvent, dans une nuit, par exemple, un petit groupe à 4 ou 5, se détacher de la foule et faire des conneries. Mais dans quelques jours, quand ils vont venir faire leur nouvelle action, oui, les caméras vont être branchées? Non, parce que là, les caméras aujourd'hui, elles ne sont pas branchées. Vous avez vu, il n'y a pas d'électricité sur le site. Elles sont posées, mais pas branchées. Mais rien que ça, déjà, c'est un aspect dissuasif. Parce que bon nombre de gens n'ont pas repéré que ce n'était pas actif, mais déjà, ça les intimide. Ah ouais, c'est surveillé, donc on n'y rentre pas. Voilà. In Nederland kennen we vooral boze boeren die met hun tractoren hun stem laten horen. Maar hier in Frankrijk is het precies andersom en trekken boze burgers ten strijde tegen de boeren. De oneenigheid tussen burgers en boeren
verdeelt soms hele gezinnen. Ook bij boer Philippe thuis zijn de bassins een onderwerp van discussie aan de keukentafel. J'en suis sûre que vous avez les mêmes discussions avec votre fille. Est-ce que vous avez pu la convaincre que le stockage de l'eau, c'est une bonne solution? Ah oui, elle le sait, mais après, voilà, elle a ses copains qui lui disent le contraire, donc elle voit que son petit frère est irrigant, qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec l'eau, donc elle est plutôt rassurée de ce côté-là. Donc voilà, après... Mais pourquoi est-ce qu'elle est venue protester contre les bassins? Au départ, c'était plutôt festif. Et puis, elle n'apprécie pas les violences qui ont été... Les dernières manifestations, elle n'apprécie pas du tout ce qui s'est passé. Donc, elle pense qu'elle va plus... Elle va être quelque temps sans participer. Mais quand j'étais la chercher pour la dernière manifestation à la gare, elle avait amené une copine qui dans la voiture. On a pu échanger avec elle. Elles ont des idées sur ce qui les inquiète et le réchauffement climatique, et avec juste raison, quoi. Donc là-dessus, on peut comprendre les messages qu'elles font passer, quoi. Oui, mais ils sont contre les bassins, contre les réservoirs. Pas forcément contre. Elles sont contre un système intensif d'agriculture, elles sont contre... Mais bon, ça ne correspond pas à ce qui se fait chez nous, quoi. Les températures, elles vont encore augmenter dans le courant des prochains jours. Donc très clairement, là, on rentre dans une période de canicule durable. On en fait un symbole, de toute manière, parce que il y a beaucoup de projets de réserve en Charente-Maritime, en Charente, dans la Vienne, même ailleurs en France. Il y a des dossiers qui sont pas si en avant que le nôtre. Donc ils en ont fait un symbole en disant si on empêche celui des Deux-Sèvres de se réaliser, les autres ne pourront pas se réaliser. Mais ce qui est complètement aberrant, quoi, parce que les services de l'État est favorable à la création de ressources, les agences de l'eau sont favorables à la... Il n'y a qu'une minorité d'exaltés là, qui sont débarqués là. Alors comme Julien Leguet n'arrivait pas à se faire entendre, il a fait venir les soulèvements de la terre. Là. Sauf que maintenant, Julien Leguet ne maîtrise plus rien, quoi. De boeren proberen met hun camera's en high-tech sensoren de actievoerders in de gaten te houden. Maar ze zijn niet de enige. Ouais, le matériel il a été trouvé juste en face, là, à donner directement sur le parking où se garent tous les gens qui viennent le voir, quoi. Mais qui a placé une caméra sophistiquée devant la maison où se réunissent régulièrement les opposants aux bassines d'irrigation dans les Deux-Sèvres? Explication d'Alain Darigrand et Cédric Cottaz. Cette caméra a été disposée là et orientée dans cette direction. Et ça, c'est un bloc de télétransmission qui doit pouvoir relayer a priori de l'image et aussi vraisemblablement du son. C'est du beau matériel de barbouze. Wat ooit begon als een lokaal protest van milieuactivisten tegen boeren, is nu verworden tot een nationaal conflict, waarbij de staat zelfs antiterreurmiddelen inzet. Ces matériels-là, ils sont référencés, il y a des marques, etc. Et là, quand on a fait des recherches sur Internet, tout simplement de voir le type de matériel et à qui ça s'adressait, on s'est aperçu que c'était du matériel uniquement destiné aux militaires et aux services de gendarmerie. Je veux avoir ici une pensée toute particulière pour ces agriculteurs, ceux des Deux-Sèvres, mais partout en France, qui travaillent courageusement, qui nourrissent les Français et qui ont en face d'eux des activistes extrêmement violents. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. De minister van Binnenlandse Zaken bestempelde de klimaatbeweging Soulèvement de la Terre zelfs als een bedreiging voor de nationale veiligheid en riep op tot een verbod. Ook al verklaarde de rechter dat verbod onrechtmatig, de politie verliest de activisten geen moment uit het oog. Il suffit que des flics arrivent de chaque côté de la rue, ça va Là, changer l'ambiance, évidemment. On le sait, on s'est mis dans une souricière. Tu l'imagines, c'est possible. Ils ne le feront pas, mais c'est possible. Donc là, ça changera de climat, effectivement. Voilà. Ah, mais vous êtes alors devenus aussi des écoterroristes. Si, on les a nommés comme ça et du coup on accepte. Qu'est-ce qui crée la violence? C'est comme de parler, si tu veux, c'est l'œuf qui a créé la poule ou c'est la poule qui a créé l'œuf. La violence, on est dans le même domaine, on ne résoudra jamais cette question-là, sauf quand même sur l'ennemi est facilement identifiable pour moi, c'est le rapport de force. On n'a pas le rapport de force en notre faveur. La répression est tellement énorme à l'heure actuelle. Là, pour faire cette manifestation-là, le système policier en France a reçu l'autorisation d'écouter là ce qu'on est en train de dire directement.
sans aucun problème. Comment, quand on parle de démocratie, donc ça veut dire là, un moment où on s'exprime les uns et les autres, on peut être écouté par l'État et soumis à répression. Donc comment on fait, si tu veux, à un moment? On allait partir, oui, mais finalement ils sont tous arrivés. 13-14 fourgons, et puis là ils sont rentrés dans la bassine, ils se mettent en place dans la bassine. C'est ça. On a eu de la chance. On allait partir. Et c'est quoi la chance? Et ben, ils sont arrivés au moment où on allait partir en fait. Non, alors en fait c'est parce que vous êtes venus nous voir, parce que sinon on serait déjà... Vous êtes venus discuter et puis on a perdu 5 minutes et du coup ils sont arrivés. C'est suite à mon avant-dernière garde à vue où je suis passé devant un juge des libertés qui a statué au fait que je n'avais plus le droit de mettre un pied sur les communes de Mosée, où il y a une première bassine qui a été faite il y a 2 ans, et de Sainte-Soline, jusqu'à mon jugement le 8 septembre. Mais votre jugement, ça peut être quoi? Le jugement est le 8 et puis je crois que ma peine principale, et elles ne sont pas cumulatives, doit pouvoir aller jusqu'à 2 ans de ferme. Cette possible peine, ça pèse sur vous? Ça fait partie des risques que les uns les autres on est prêts à prendre. Ça fait partie de la bataille et franchement, être prisonnier politique en France, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. Normalement on est sur le champ de la politique. Et si je venais à être privé de mes libertés, ça poserait des vraies grosses questions sur notre démocratie, c'est clair. Et je pense que ça ferait l'objet d'une vraie résistance. Totov, fais une tartine à Marlène, une tartine. Et entre-temps, les autres sont en train de faire du vélo. Ouais. Par contre, on n'aura peut-être pas de cholestérol. Par contre, nous, on travaille, on dégage, on fait vivre nos traditions, on dégage de la valeur ajoutée sur nos territoires, on participe dans nos associations communales, on fait vivre le pays pour permettre à ces gugus là qui puent la pisse de prospérer. Parce qu'ils vivent du patrimoine qu'on entretient et de la valeur ajoutée qu'on dégage sur nos territoires. Voilà. C'est tout. C'est comme des parasites sur un chien. Ah ouais. Compris ce que je dis ? Voilà. Imaginons qu'on s'arrête. Allez, on supprime les bassines. Allez, on fait comme si de rien n'était pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils trouveront autre chose. De toute façon, oui, ils sont contre tout. Ils sont contre tout. Manifester. Voilà. Ils veulent le chaos en France. Ils veulent le chaos. Et après, quand ils l'auront, qu'est-ce qu'ils font? C'est des rêveurs. Ils veulent qu'on revienne vivre à l'ancien temps. Ce qui veut dire que si tout le territoire national en France produisait du bio, t'as 2 tiers de la population qui crève de faim. Et quand je dis crève de faim, je suis pas vulgaire. C'est la vérité. Il y a 2 tiers de la population qui crève de faim. Mais si on mange moins de viande, les bêtes font moins manger je te parle pas manger moins de viande, je te parle sur un volume global. Ouais. Sur un volume global. Si tout le territoire national est cultivé en bio avec le rendement qu'il y a, mais c'est pas péjoratif, ce que je fais c'est un constat. Il y a 2 tiers de la population française qui crève de faim. On y est, monsieur, dame, bravo! Vous êtes des héros, on est des héroïnes! Menons Mastaran, on y est! Het konvooi trekt verder. De activisten hebben hun tenten opgezet voor de poorten van het waterschap. Pourquoi vous êtes venu à l'agence de l'eau? On est arrivé au but devant les décideurs, donc voilà. On est financeurs des bassines. C'était nécessaire de venir ici occuper le terrain pour exiger qu'il entre en discussion avec vous? Pour être visible. On est quand même venu pour dire que ça ne va pas. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le paysan veut continuer à cultiver dans le système qu'il a appris, qui est préconisé par les instances agricoles. Il n'y a plus le bon sens paysan qui dit s'il fait plus chaud, je vais arrêter de faire des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Il y a des moyens d'adapter au sol, au climat. Et en fait, ce modèle court à leur perte. Mais ils se disent, ah c'est pas grave, on peut encore faire 5 ans peut-être en pompant encore un peu plus l'eau. Mais en fait, dans 5 ans, c'est fini. Dans 5 ans, ce modèle, il n'existe plus, ça ne marche plus.
on va dans des étés de plus en plus secs. Donc dans 5 ans, même avec des méga-bassines, leurs méga-bassines, de toute façon, ils ne pourront plus les remplir. Donc voilà, ils investissent. Moi, je suis triste pour eux parce qu'ils investissent pour quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Als je dit zomerse campingtafereel zo ziet, zou je bijna vergeten hoe heftig het er hier in deze streek soms aan toe gaat. Waar ligt de grens van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen klimaatverandering? En welke middelen mag de staat inzetten tegen protesterende burgers die bereid zijn heel ver te gaan? En vrai, on a un État qui pourrait choisir de se dire allez, on lui laisse faire une action de désobéissance civile, il déchire 3 bâches, et après on utilise les voies légales de la justice. Et non, là il y a des véhicules de l'armée, il y a des armes très vénères, et on a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop de blessés et qu'on voulait évacuer les personnes. Et nous, notre objectif, il est matériel. S'il y a des blessés et des morts, en fait, c'est pas du tout le but. Donc là, on est en train de revenir, mais donc on va continuer à se battre et puis on va le faire dans la joie, quoi. J'ai pratiqué l'agriculture conventionnelle et tout doucement la conscience a évolué. On s'empoisonne tout seul et on empoisonne peut-être nos générations futures, donc j'ai pris la conscience de ça. C'est compliqué. J'ai dû rompre avec ma famille. J'ai un oncle qui a fêté ses 50 ans de mariage, qui a invité toute la famille, mais avec toujours des commentaires et des réflexions sur mon mode de production parce que je suis en bio et sur mon combat autour de l'eau. Et un amalgame est fait et pour me protéger, j'ai dû rompre avec ma famille. Ceux qui sont d'accord avec les irrigants, par posture, qu'ils nous détestent nous parce qu'on est des petits producteurs, souvent des bio. Il y a aussi ces positionnements de posture. Le productivisme, c'est ça. C'est le déni de la réalité parce qu'ils sont productivistes dans l'âme. Ils préfèrent produire 5 à 7 tonnes de culture plutôt que de produire 2 tonnes par hectare. Soms komt verandering van binnenuit, doordat een boer radicaal het roer omgooit. En soms wordt het afgedwongen. Zoals begin deze maand toen de aanleg van 15 nieuwe bassins op last van de rechter werd opgeschort. Verandering kan op verschillende manieren, maar komt altijd tegen een prijs. Op 29 november staan 9 activisten terecht. Hen hangt 2 jaar celstraf boven het hoofd.